Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui je vais vous montrer la suite de la précédente vidéo. Donc pour rappel, il s'agissait d'une recopie de formule à l'aide de dollars. Donc on remplissait une formule en utilisant le symbole dollar et on recopiait en fait les données. Alors il y avait la possibilité de double-cliquer pour voir à quelle cellule correspondait la formule. Mais vous avez aussi une autre possibilité. Donc il s'agit d'utiliser les flèches d'audit. Donc il faut aller dans le menu outils, audit, et vous allez demander de repérer les antécédents. C'est-à-dire en fait de repérer les cellules qui interviennent dans la formule. Pour revenir à repérer les antécédents, vous avez aussi le raccourci clavier majuscule plus F9. Donc si on fait majuscule et F9 par exemple ici, on peut faire apparaître là aussi les repères d'antécédents. Une autre façon qui est un peu plus pratique, c'est d'aller toujours dans le menu outils audit, vous allez dans mode de remplissage et là le symbole va changer avec l'outil de remplissage, et si vous cliquez par exemple ici ou ici, il fera les symboles très facilement. Voilà. Donc voilà, ça c'était les repères qui concernent les antécédents. On va voir maintenant repérer les dépendants. Alors on va imaginer que vous avez votre tableau et vous fassiez en fait des calculs sur le côté, comme ça peut m'arriver aussi, et à un moment donné il faut supprimer, mais quand vous voyez le 6, vous savez pas vraiment à quoi il correspond. C'est pas une formule, donc on peut pas utiliser la précédente méthode. Par contre, si on va dans le menu outils, audit, repérer les dépendants, on est à même d'identifier les formules qui dépendent de cette cellule. Donc là, je vois que ça correspond au 5,70. Je peux ou pas le supprimer si jamais c'est plus utile. Alors, pour supprimer tous ces symboles, parce qu'au bout d'un moment on n'arrive plus à s'y retrouver, vous vous placez, alors, dans le cas par exemple, on va supprimer par exemple, si on veut par exemple supprimer un antécédent, donc on se place dans la cellule de la formule et on va sur supprimer le repérage des antécédents. Voilà, là on en supprime un, je refais, outils, audit, supprimer le repérage antécédent. Voilà. Même chose, enfin pas presque même chose pour dépendant. Vous allez dans outils, audit, et là par contre il faudra supprimer le repérage des dépendants. Voilà. Là il y en a beaucoup. Si on veut vraiment pas s'amuser à faire du cas par cas, on va carrément supprimer tous les repères. Voilà. Mais écoutez, c'était assez court. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un pouce vers le haut et à me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner, vous aurez d'autres contenus de ce genre. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.